Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons, qui s'appelle Impact et qui, comme vous l'aurez deviné, va parler de la loi Pacte et de toutes ses déclinaisons, ses enjeux et ses applications avec des solutions que nous pourrons vous proposer. Au travers de ce rendez-vous, nous allons avoir à chaque fois 4 temps importants. Un premier temps qui fera l'état de l'art en quelque sorte de la réglementation. Puis nous parlerons de nos solutions, des solutions que nous vous proposons pour pouvoir attaquer et être en conformité avec ce qu'attendent vos clients et vos prospects. Troisièmement, nous parlerons également des argumentaires ou des scénarios commerciaux que nous pourrions mettre en place avec vous. Et enfin, nous verrons les best practices et nous ferons participer certains d'entre vous à la bonne pratique, la meilleure pratique que nous pourrons partager avec vos confrères. On entend en effet beaucoup parler de la loi Pacte, mais de quoi parle-t-on exactement ? La loi Pacte, pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, est une réforme de très grande ampleur contenant diverses mesures destinées à améliorer la compétitivité de nos entreprises au travers de différents leviers. Selon Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, cette mesure devrait coûter entre 1,1 milliard en 2019 et 1,2 milliard en 2020 et surtout générer, selon les calculs du Trésor public, 0,4 points de PIB en 2025 et 1 point au-delà. Voilà pour la théorie. Aujourd'hui, les entreprises françaises peinent à croître à la même cadence que leurs voisines européennes. La France compte 5 800 entreprises de taille intermédiaire, ce que l'on nomme les ETI, alors qu'elles sont 12 500 en Allemagne. Or, ce sont ces ETI qui créent le plus d'emplois et qui ont les moyens d'innover et d'aller à la conquête de nouveaux marchés. Ensuite, la vision du rôle de l'entreprise dans la société ne correspond plus véritablement à la réalité. Elle est souvent perçue aujourd'hui comme uniquement destinée à générer du profit. Les grands axes qui se dégagent de la loi Pacte se répartissent en 3 catégories pour les plus emblématiques. Premièrement, la simplification de la vie des entreprises. Deuxièmement, l'innovation financée par l'État. Troisièmement, la réorientation de l'épargne au profit des entreprises via, entre autres, le prisme de 3 voies majeures de développement que nous allons maintenant développer. La première de ces voies de développement concerne l'épargne retraite, avec la création du plan d'épargne retraite, PER, qui se déclinera en un PER individuel, un PER collectif et un PER catégoriel. Le gouvernement veut également assurer la portabilité de ces contrats. Lors de la liquidation du PER, la loi Pacte instaure une plus grande souplesse avec la possibilité de sortir en rente viagère ou en capital. La deuxième voie de développement concerne le PEA, qui sera considérablement enrichi de nouvelles fonctionnalités et qui comportera divers aménagements pour en simplifier son fonctionnement. La troisième voie de développement concernera l'assurance vie, avec la possibilité de transférer son contrat actuel sur un contrat plus récent dans la même compagnie, et ce, sans emporter novation. Elle concernera également un accès aux fonds en eurocroissance beaucoup plus lisible et beaucoup plus souple, avec des mesures qui permettront de favoriser une assurance vie plus verte également. De plus, les épargnants pourront migrer leurs anciens contrats d'assurance vie vers un PER, et ce, d'une compagnie à l'autre. Cette vidéo sera donc consacrée à la réorientation de l'épargne et débutera avec l'assurance vie, avant de nous focaliser sur l'épargne retraite, puis le PEA, qui sont finalement les pierres angulaires de ces nouvelles dispositions pour notre secteur d'activité. Alors donc, plusieurs mesures concrètes autour du placement préféré des Français. La première, les épargnants auront la possibilité de transférer un ancien contrat multi-support, peu satisfaisant ou d'anciennes factures comportant peu de fonctionnalités, vers un autre contrat, plus récent, plus moderne, offrant de meilleures perspectives chez le même assureur. Cette faculté offerte par le législateur permettra ainsi de changer de contrat tout en conservant son antériorité fiscale. Toutefois, nous vous invitons à bien prendre connaissance des conditions de transfert auprès d'un professionnel du patrimoine avant d'entamer toute démarche. La deuxième évolution concerne le fonds Eurocroissance. Ne nous le cachons pas, son manque de succès depuis son lancement en 2014 a poussé le gouvernement à simplifier son fonctionnement pour tenter de relancer le troisième compartiment de l'assurance vie. Désormais, l'affichage du taux de rendement devra être unifié pour tous les assurés, chaque fonds ayant une seule échéance et une seule garantie. Troisièmement, la loi Pacte veut inciter les épargnants français à investir davantage dans des fonds dédiés à la finance durable. Pour cela, à horizon 2022, les assureurs auront l'obligation de proposer dans leur gamme 3 supports en unité de compte dédiés à la finance durable. L'une labellisée USR, les 2 autres, l'une verte et l'autre solidaire, bénéficiant des labels TIC, Transition énergétique et écologique pour le climat, ou Finansol.
Parallèlement, les fournisseurs de ces supports en unités de compte auront l'obligation d'informer tous les épargnants sur la part réelle de la provision de leur contrat qui est allouée à la transition écologique ou au secteur solidaire, ainsi que sur la politique d'investissement responsable de leur assureur pour les fonds en euros. L'aménagement de la loi Pacte autour de l'épargne retraite a un objectif on ne peut plus clair, flécher l'épargne des investisseurs vers le financement des entreprises, et ce via 4 axes. Premièrement, uniformiser les produits. Pour cela, fini les PERP, Madelin, article 83 et consorts, avec des fiscalités différentes ou des cas de sortie anticipée hétérogènes. D'ici peu, nous aurons un PER, réceptacle unique, qui sera composé de 3 déclinaisons de produits. Une individuelle, appelée PER1, PER individuel, qui remplacera le PERP ou le Madelin, ou qui pourra recevoir des transferts de contrats d'assurance vie existants sans emporter novation, comme nous l'avons vu précédemment. Une collective, qui remplacera le PERCO, appelé PERCOL, et une catégorielle appelée PER4 ou PER entreprise, qui sera finalement le successeur des fameux articles 83 que nous avons tous connus. Ce dispositif a pour finalité de regrouper en un seul et même contrat l'intégralité de son épargne retraite, quelles qu'en furent les modalités de collecte, au fil de sa carrière, afin d'apporter une meilleure lisibilité quant au droit à faire valoir. Deuxièmement, cette solution permettra une croissance rapide de la retraite complémentaire par capitalisation. En effet, le nombre de retraités passera de 17 millions aujourd'hui à 24 millions en 2050 et leur pouvoir d'achat pourrait baisser d'environ 20%. Il faudrait alors, pour équilibrer tout cela, consacrer 2 à 3% de son revenu annuel à la constitution de cette nouvelle épargne pour conserver son même niveau de vie. Troisièmement, la loi Pacte visera à développer l'investissement responsable, comme évoqué pour l'assurance vie, avec des engagements pour une économie plus responsable, tels que nous l'avons évoqué précédemment. Quatrième et dernier point de cette loi Pacte, faire jouer la concurrence. L'une des plus grosses nouveautés sera certainement la transférabilité de cette nouvelle enveloppe intra- et intercompagnie. Et pour accentuer cette pression de la concurrence, le législateur a même prévu de plafonner les frais de transfert à 1% et de les limiter aux 5 premières années. Parlons à présent fiscalité, car c'est un point très important. Pour rester le plus clair possible, nous aborderons uniquement la fiscalité du PER1, PER individuel. Qui dit produit unique dit fiscalité plus simple. Ainsi, l'adhérent aura la faculté de choisir entre 2 options combinables entre elles. En revanche, attention au choix lors du versement, car ce choix est irrévocable. Soit les sommes versées sont déduites de l'assiette fiscale de l'impôt sur le revenu et la sortie en rente bénéficie alors du régime des rentes à titre gratuit, alors que le capital sera, lui, fiscalisé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu en vigueur pour les versements et le PFU pour les plus-values. Soit les sommes versées ne sont pas déduites de l'assiette fiscale et la sortie en rente bénéficie alors du régime des rentes à titre onéreux, alors que le capital ne verra que les plus-values soumises au PFU. L'adhérent peut également opter pour une option de sortie en rente irrévocable. Cette présentation synthétique de la fiscalité du PER, qui est un produit certes complexe, doit inciter les épargnants à se rapprocher d'un professionnel de la gestion de patrimoine. 2 points importants dans ce nouveau dispositif. Le premier, il sera désormais possible de procéder à des rachats en cas d'acquisition de sa résidence principale avec une fiscalité identique à celle présentée pour la sortie en capital, à l'exception cependant des sommes issues de versements obligatoires. Pour les autres motifs, comme par exemple le décès du conjoint, le capital sera exonéré d'impôts et les plus-values soumises aux prélèvements sociaux. Le second point, c'est que si on effectue un transfert de son assurance vie d'une durée de plus de 8 ans vers le PER, le législateur le permet, y compris en provenance d'un organisme tiers, et que le rachat a lieu plus de 5 ans avant le départ en retraite, alors les plafonds d'abattement fiscaux sont doublés, et ce jusqu'au 1er janvier 2023, ce qui correspond à 9 200 € de plus-value pour une personne seule et 18 400 € de plus-value pour un couple. De plus, ce transfert pourra bénéficier également d'une éventuelle déductibilité du revenu imposable à l'entrée, comme nous l'avons exposé précédemment. Par ailleurs, les solutions retraite issues de la loi Pacte devront proposer des profils d'investissement des allocations dans le cadre d'une gestion pilotée. La simplicité et la transparence étant au cœur de la réforme, le gouvernement a retenu 3 profils d'investisseurs qui sont nommés prudent horizon retraite, équilibré horizon retraite, dynamique horizon retraite.
Chacun de ces profils aura vocation à gérer de façon progressive l'atterrissage financier à l'échéance de la retraite et éviter ainsi de brusques à-coups dus aux évolutions de marché. Abordons désormais le PEA qui est encore plus attractif avec la loi Pacte. Depuis le début, le régime fiscal de cette enveloppe permettant d'exonérer les gains capitalisés après 5 ans a toujours été un puissant outil patrimonial, même si ces derniers demeuraient assujettis aux prélèvements sociaux. Mais ce régime fiscal très avantageux souffrait également d'une extrême rigidité liée au retrait, notamment avant les 8 ans de l'enveloppe fiscale. Désormais devenu plus souple, l'attrait de ce produit est relancé par la faculté de pouvoir effectuer un rachat partiel après 5 ans, sans clôturer pour autant l'enveloppe fiscale. Mais aussi la possibilité d'effectuer de nouveaux versements complémentaires dans la limite des plafonds, bien évidemment. D'autre part, et pour rappel, la rente demeure totalement exonérée d'impôt sur le revenu, mais assujettie aux prélèvements sociaux, ce qui en fait un produit incontournable pour toute personne désireuse de se constituer un revenu complémentaire pour sa retraite. Autre impact de la réforme, le plafond du PEA-PME augmente de manière mécanique avec la fusion des plafonds des deux plans, PEA et PEA-PME. Ainsi, sans pouvoir dépasser les 225 000 € de plafond, comme initialement, il appartient à chacun de déterminer quelle part du plafond sera allouée à l'un ou l'autre de ces deux plans. Par ailleurs, la vraie nouveauté PEA réside dans la création du PEA jeune, avec la possibilité pour tout investisseur âgé de 18 à 25 ans fiscalement rattaché au foyer fiscal de ses parents, d'ouvrir un PEA dans la limite de 20 000 €. Alors attention, le montant de ces sommes investies sur le PEA jeune viennent en déduction des plafonds cumulés des PEA des parents. Enfin, pour en terminer avec le PEA et ses nouveautés, le PEA-PME déploie véritablement ses ailes dans un but de développement du financement participatif avec un univers plus large de supports financiers accessibles, donnant désormais accès à des titres émis par des plateformes de financement participatif, le crowdlending par exemple, et donnant accès également à certains types d'obligations, ainsi qu'aux mini-bonds à taux fixe. Après vous avoir exposé les principales réformes, certains se diront que le PER est encore un énième produit retraite. À la fois oui et non. S'il s'agit bien d'un énième produit destiné à la retraite, celui-ci peut trouver une caisse de résonance chez bon nombre de vos clients. En effet, le PER est tellement modulable dans sa conception qu'il pourra facilement répondre à tous les projets ou profils de vos clients. Par exemple, l'entrepreneuriat connaît un bel essor depuis plus de 10 ans, avec 147 000 créations d'entreprises par trimestre, entraînant dans leur sillage de jeunes entrepreneurs de plus en plus conscients des enjeux liés à leur statut spécifique, notamment autour de l'épargne retraite. Cependant, ces derniers n'ont parfois ni l'envie, ni les compétences, ni même le temps pour gérer leurs contrats. La gestion profilée couplée à des versements libres programmés leur permettra d'optimiser la performance tout en lissant les écarts de marché. Il s'agit de solutions clés en main à proposer par les assureurs, accessibles à tous. Autre cas, dès le 1er octobre, vos clients à la recherche d'un revenu complémentaire pour la retraite auront la possibilité de transférer tout ou partie de leur assurance vie vers un PER. Cependant, certains d'entre eux, averses au risque, seront à la recherche d'un support faiblement exposé au risque. La gestion pilotée offerte par le PER, qu'elle soit prudente, équilibrée ou dynamique, leur permettra de sécuriser le capital, constitué progressivement jusqu'au départ à la retraite, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur leur versement. Autre situation, l'optimisation fiscale. Une personne qui serait déjà dans une démarche de constitution d'un capital retraite au travers d'un dispositif d'optimisation fiscale, Perp ou Madelin pour ne pas les citer, aurait peut-être intérêt à transférer la provision mathématique de son contrat vers un PER afin de bénéficier d'un panel de support en unité de compte plus large, ainsi que de pouvoir choisir entre une sortie en rente ou en capital, ce que ne lui permet pas aujourd'hui son contrat ou alors dans des proportions bien moindres. Attention cependant à bien prendre en considération, avant tout transfert, les conditions négociées dans les contrats, retraite Madelin ou PERP, le taux technique garanti, la table de la rente viagère garantie, etc., etc. Enfin, de la même façon, un épargnant qui envisagerait une accession à la propriété, sans en être vraiment certain, pourrait très bien se constituer un apport via des versements libres programmés volontaires sur un profil prudent ou une allocation d'actifs ad hoc. Car, le cas échéant, la sortie anticipée en capital pour acquisition de sa résidence principale est possible. Du chef d'entreprise audacieux à l'investisseur totalement averse au risque, ce ne sont là que quelques exemples que tout à chacun d'entre vous a déjà rencontrés au moins une fois dans sa vie de CGP. Très vite, vous aurez la possibilité de conseiller votre client, toujours au mieux de ses intérêts, avec pour la première fois dans votre boîte à outils,
un produit retraite qui autorise l'optimisation fiscale, un panel élargi de supports unités de compte et une souplesse à la sortie, à l'exception des versements obligatoires, que cette dernière soit anticipée ou pas. So, what else? Côté timing, où en est le gouvernement? Cet été, le gouvernement a publié les décrets d'application qui permettent de déployer la loi à partir du 1er octobre 2019. Les adhésions au dispositif retraite actuel, Père Madelin, resteront possibles jusqu'au 30 septembre 2020, mais à compter du 1er octobre 2020, l'enveloppe PER sera la seule et unique façon de loger des avoirs financiers en vue de la retraite pour les nouveaux adhérents. Les anciens dispositifs pourront continuer à être alimentés cependant. Enfin, pour être complet, il est possible dans un premier temps que les transferts entrants, issus notamment de l'épargne salariale ou d'article 83, soient refusés par certains assureurs car tous ne seront pas prêts opérationnellement à intégrer les sommes dans les différents sous-produits et compartiments du PER. Côté timing, chez AGAS Patrimoine, où en sommes-nous? Nous préparons un ensemble de solutions ad hoc chez AGAS Patrimoine afin de vous accompagner dans la démarche de sollicitation et de contribution à la problématique retraite. Nous travaillons avec toutes les équipes, aussi bien techniques, juridiques, commerciales que marketing, pour vous offrir le produit le plus proche des attentes que vous, CGP, êtes en droit d'attendre d'une compagnie comme la nôtre. Ainsi, vous retrouverez au sein d'AGAS Patrimoine une offre complète de produits d'assurance composée de plus de 500 supports, tels que des titres vifs et des OPC classiques, mais également des ETF, des OPCI, des SCI, des SCPI, et bien sûr une classe d'actifs qui s'apprécie tout particulièrement sur le long terme, le capital investissement, autrement dit le private equity. Les options d'arbitrage automatique de type sécurisation des plus-values ou stop-loss, mais pas que, prendront toute leur place et encore davantage dès lors qu'il s'agit d'un horizon de placement de long terme, la retraite. La solution à votre disposition sera moderne, évolutive et fluide en matière d'utilisation afin de répondre tant à ceux qui voudraient moderniser leur contrat existant que ceux qui voudront bénéficier d'une opportunité fiscale. Nous verrons cela très bientôt dans les prochains numéros d'Impact. À très bientôt.